Bonjour, bonjour, c'est reparti pour une nouvelle vidéo lecture. Donc j'ai bien aimé la dernière fois, donc je recommence. J'ai décidé que je ferai pas comme les booktubers font, de faire la différence entre update, c'est-à-dire présenter les livres qu'elles ont déjà lus, enfin je suis un peu perdue, unboxing, book haul, enfin tout ça. Moi j'ai envie de tout faire dans la même vidéo, de faire un peu l'expression c'est à la va comme je te pousse, enfin comme j'ai envie en tout cas. Voilà, donc j'ai prévu de vous présenter tout ça, mais je sais que je ne vous présenterai pas tout ça, parce que je veux pas que ça dure une demi-heure comme la dernière fois. Donc je vais essayer de faire rapidement et je vais éviter de mettre 10 minutes à me présenter. Donc voilà, je me représente quand même. Je m'appelle Bountynet sur les réseaux sociaux. J'ai un compte Instagram lié au tricot, c'est bounty.net, N-E-T-E, et un compte Instagram dédié à la littérature, enfin au livre, qui s'appelle Bountynet tiré du 8, donc qui s'appelle underscore, donc Bountynet tiré du 8 littérature. Voilà. J'ai un Facebook, mais je m'en sers quasiment pas. Voilà, et puis bon, j'ai une adresse mail, j'ai pas de blog. Voilà, je débute et je fais ça juste pour le plaisir. Voilà, alors donc je commence, enfin j'ai prévu de faire comme la dernière fois ce que j'ai fait, c'est-à-dire de faire d'aller du plus jeune au plus vieux. Donc je commence avec ce livre-là que j'avais prévu de vous présenter la dernière fois et pour lequel j'ai pas du tout eu le temps. Donc Le Glouton Croqueur de Dino, chez Grunt, alors je sais pas comment on dit, Grunt Édition, et c'est Emma Yarlett. Moi je vous montre hein, comme ça, c'est plus simple. C'est un livre que mon fils, donc qui a 5 ans et demi, adore, mais vraiment adore. Donc c'est l'histoire d'un glouton qui est lui, qui vient dans le livre, qui s'invite dans le livre de dinosaures et en fait qui va manger les pages. Donc c'est encore une fois des pages à trous, on voit bien. Je vous montre pas tout le livre, mais il n'y a pas que des pages à trous, il y a des pages, enfin il y a des cachettes, voilà, il y a des jeux. C'est trop marrant, en plus c'est écrit crotte, alors ça, à 5 ans et demi on adore. Voilà, des choses comme ça. Donc c'est une vraie histoire. En fait c'est donc l'histoire de Glouton qui se perd, enfin qui vient manger le livre qui est censé être un livre sur les dinosaures. Voilà, vraiment c'est des belles illustrations avec des beaux trous, des beaux mangeages. À chaque page, on peut suivre le chemin du glouton qui passe de page en page. En fait, il passe dans les trous pour manger les livres. Au secours, il va se faire dévorer par le T-Rex. Mais non, il s'enfuit et il s'enfuit. Ça devient une comète. Enfin, mon fils dit une météorite. Mais voilà, c'est un très très beau livre. La page, la couverture est vraiment superbe. Même derrière, c'est super drôle. Là, le code barre, vous voyez, c'est la couverture. Enfin, voilà, il déchire le code barre. C'est vraiment super. Je sais qu'il en existe un autre. Moi, je l'ai acheté à Cultura. Il en existe un autre. Je crois que c'est Glouton Croqueur de livres, tout simplement. J'ai pas regardé s'il en existait d'autres. Celui-là, il coûte 12,95 €. Il est vraiment hyper chouette. Mon fils adore. Donc si vous avez un enfant en maternelle ou peut-être en CP, mais peut-être plus en maternelle, allez-y sans aucun problème. C'est vraiment génial comme livre. Voilà. Après, je vais passer un petit peu plus vieux. Donc j'avais promis que je parlerais des carnets de cerises. Mylène, je te fais un petit coucou. C'est pour te donner la tentation. J'espère que tu as lu le premier. Voilà, donc ça fait très très longtemps que j'avais repéré ce livre encore à Cultura, hein, je l'ai dit, c'est notre deuxième maison. On n'a pas tellement de librairies accessibles par chez nous, donc moi je vais à Cultura, je pente parce qu'on adore, vraiment c'est fait pour acheter des livres et
Voilà. S'il y avait des libraires indépendants, j'irais, mais il faut aller au centre-ville. Donc nous, on habite à 30 km de Metz et il faut aller au centre-ville de Metz pour avoir une librairie, ce qui n'est pas évident. Il faut payer cher pour se garer. Quand tu vois le prix du parking, tu peux acheter 2 livres avec. Enfin, voilà. Donc c'est pas évident. Bref, donc je reviens à nos moutons. Donc Carnet de cerises, ça faisait très longtemps que je l'avais repéré, peut-être 1 an même. Et à chaque fois que j'ai dit à mes enfants, oh, vous voulez pas que je vous l'achète, allez, ils m'ont toujours dit non. C'est un truc de fille. Bon, moi j'ai 3 garçons. Donc c'était un truc de fille, ils en ont jamais voulu. Oh, j'étais toujours déçue. Et puis il y a pas longtemps, j'ai vu dans un podcast qu'il y avait une fille qui l'avait acheté et qui avait même pas d'enfant. Ben, je me suis dit, bah ouais, j'ai jamais eu l'idée de me l'acheter pour moi. Donc voilà, je me le suis acheté pour moi, je l'ai lu, et mes enfants n'ont même pas ouvert. Peut-être que ça viendra un jour. Bref, donc je le trouve vraiment superbe. Donc je suis désolée, ça brille un peu. Donc c'est Joris Chamblin et Aurélie Néré qui... Ah voilà. Non, c'est pas le... Aurélie Néré qui l'ont écrit. Donc c'est le tome 1, le zoo pétrifié, collection métamorphose. Voilà, je pense qu'on voit pas très bien parce que ça brille. Voilà, donc c'est l'histoire, enfin vraiment, déjà la couverture elle est magnifique. Donc c'est l'histoire de Cerise, qui est une fille un peu rêveuse et qui écrit des histoires. Voilà, ça mélange la BD et les écritures. Donc c'est l'histoire de Cerise qui est rêveuse, qui a une cabane avec des copines et elles trouvent un individu suspect en bas de leur cabane dans la forêt et elles vont créer elles vont imaginer quelque chose à propos de ce monsieur qui est suspect et donc elles vont chercher à découvrir son secret. C'est un très très beau secret, ce monsieur c'est lui. Vraiment, c'est vraiment des belles illustrations, un beau secret, un beau message. Il y a pas que, enfin, il y a des écritures. Ah, je trouve ça génial comme BD. Du coup, c'est vraiment un beau message. Un message de bienveillance, un message de gentillesse. C'est peut-être très naïf, mais moi, j'adore. Voilà. Là, il y a des pages d'écriture et de la bande dessinée. Voilà. Et donc, il y a... où est-ce que c'est? Non, c'est peut-être pas écrit dedans. Il y a 5 tomes et... non. Bah oui, comme c'est le premier, je suis bête. Donc, il y a 5 tomes et le dernier vient de sortir et c'est le dernier. C'est-à-dire qu'il n'y en aura pas d'autres. Donc, moi, j'ai décidé que j'en achèterai un par mois. Voilà, donc j'attends février avec impatience pour m'acheter le tome 2. Voilà, j'espère que je suis dans le bon sens. Normalement, c'est bon parce que je suis à l'envers avec la caméra. Et je l'ai payé 15,95 €. Voilà, c'est un beau livre. Voilà, donc ça, c'était à mon avis... du coup, on était au début à la maternelle, on serait peut-être plutôt à la primaire. Peut-être aussi au collège, mais du coup, commencer plutôt à partir du CP en lisant ensemble et peut-être CE2 pour ceux qui lisent tout seuls. Ouais, je dirais comme ça. Et puis au collège aussi. Et puis du coup, même les adultes, puisque moi je l'ai acheté pour moi. Donc voilà, ça on fera la prochaine fois. On va passer au collège. Alors, au collège, alors je ne l'ai pas lu. Ça, c'est un livre que le Père Noël... je ne sais plus si c'est le Père Noël ou Saint-Nicolas, parce que Saint-Nicolas, il offre toujours des livres. Peut-être que... je me rappelle plus. Bon, en fait, soit Saint-Nicolas, soit le Père Noël a offert à mon fils, donc mon fils qui est au collège en 6e et qui a 11 ans. Donc, l'idée... c'est d'offrir des livres. Il n'est pas passionné de lecture où il n'y a que de la lecture, quand il n'y a que, on va dire, si c'est comme ça, juste de l'écriture, voilà, ça ne le passionne pas. Donc, il faut mélanger un petit peu. Donc là,
à l'intérieur, bah, il y a des illustrations. Ça permet de rythmer, bah, je vous montre les pages. Voilà, le fait que ça soit écrit comme ça permet de rythmer la lecture. Sinon, ça le décourage un petit peu. Surtout que quand il a vu qu'il y avait 400 pages, il a dit « Ah maman, mais je pourrais jamais lire 400 pages. » Bon, là, ah bah mince, j'ai dû faire tomber son marque-page, je sais plus où il en est. Lui, mon fils, c'est quelqu'un qui adore lire. Alors, si vous connaissez le journal d'un dégonflé, je ne sais plus l'auteur, j'en ai pas là. Journal d'un dégonflé, journal d'un noob, tous les trucs un peu humoristiques. Il a adoré le Noël aux Heures, il veut absolument que je le lise, mais faut que je prenne le temps de le lire pour lui faire plaisir. Voilà, il adore tout ce qui est basé sur l'humour. D'ailleurs, si vous avez des choses à me conseiller dans cet ordre-là, n'hésitez pas parce que voilà, ce qui lui plaît, c'est ça. Et j'ai découvert que donc la maison d'édition Poulpe Fiction qui fait beaucoup dans ce genre-là. Alors, je ne sais pas s'il y a un petit peu plus pour filles, mais au collège, c'est vraiment important de ne pas lire des livres de filles, quoique mon fils donc oui, par exemple, il y a une série qu'il adore, c'est la 6e, La pire année de ma vie, et il y a des livres qui sont destinés aux filles et destinés aux garçons, et mon fils a les deux, et il a lu les deux sans aucun problème. Donc ça, c'est ma fierté, c'est de dire arrêtons de faire la coupure entre garçons et filles. Bref, voilà. Donc moi, je ne l'ai pas lu, et lui, il l'a pas fini, donc peut-être que je vous en reparlerai plus tard. Voilà. Donc ça, c'est collège. Hein, comme je ne l'ai pas lu, je ne peux pas vous dire si c'est... Mais ouais, je pense que c'est vraiment collège. Je vous ai parlé la dernière fois, dans ma dernière vidéo, j'avais lu Nos chemins de travers de Georgia Caldera. Et je venais de commander l'autre, donc Nova Galam. Donc, c'est donc le deuxième tome des chemins de travers, Georgia Caldera, aux éditions J'ai lu. Donc c'est aussi un beau livre, hein, c'est des poches, mais des beaux poches. Celui-là, il fait 100 pages de moins. Je l'ai lu également en une nuit. J'ai juste fini à 2 h du matin au lieu de 4 h, mais bon voilà. Et c'est fini, je pense qu'il n'y aura pas de 3e tome, enfin vu l'histoire... voilà, je pense que c'est fini. Celui-là avait été un réel coup de cœur. Celui-là, c'est la suite. Je dirais pas que c'est un coup de cœur. J'ai préféré le premier. Donc, je résume, hein, c'est l'histoire de... En gros, ouais. Oh, c'est compliqué de parler d'un tome 2 sans spoiler. Bon bref, c'est dans cette histoire-là, c'est 2 jeunes, bon, comment vous redire? Bah, je vais pas vous redire tout ce que je vous ai dit la dernière fois. Bref, ça se passe dans un centre équestre. C'est l'histoire d'une rencontre entre un jeune qui est assez... on va dire qui est assez vache avec beaucoup de filles. Ouais, alors c'est bon, j'ai compris comment j'allais vous le présenter. Donc cette histoire-là, c'est l'histoire, c'est Louis qui est vraiment, qui passe vraiment pour un boy, je ne sais pas quoi. Enfin, le gars vraiment le pire. Toutes les filles en sont amoureuses, mais toutes les filles savent qu'elles le jettent. Il les prend et il les jette comme ça. Et son but, c'est de les faire souffrir. Louis n'a plus ses parents sont décédés. Il est élevé par sa tante. Et dans le centre équestre qui lui appartient ou qui appartient à sa tante, et il y a Emma qui donne des cours et qui est là depuis tout le temps. Et lui, il s'était promis de ne jamais toucher à Emma. Et bon, bref, il va se passer quelque chose qui fait qu'ils sont obligés de se fréquenter, enfin de se côtoyer, on va dire, de se côtoyer. Voilà, donc cette histoire, c'est ça. Et cette histoire, c'est pour ne pas spoiler, c'est on comprend... En fait, j'avais parlé de toutes les souffrances. En fait, c'est l'histoire quand même de la rencontre ou ouais, on va dire la rencontre dans le sens...
dans le sens littéral du terme, entre deux âmes blessées. Et pour moi, celui-là, c'est l'explication de la blessure de ces deux âmes-là. Dire que c'est la poursuite de l'histoire, mais on va comprendre ce qui s'est passé, et on en apprend jusqu'à la fin, hein, parce que pour Emma, on apprend juste dans les 10 dernières pages ce qui s'est vraiment passé, même si on s'en doute. Il y a aussi quelque chose, j'étais persuadée que Emma, elle avait une souffrance bien particulière, que sa blessure était due à quelque chose de bien particulier, et en fait, pas du tout. Et du coup, j'étais presque déçue de m'être trompée, soulagée pour elle, parce que je pensais que c'était quelque chose de grave, enfin voilà, et puis pour avoir fait des études de psychologie et tout ça, je le voyais venir gros comme une maison, et puis non. Alors finalement, est-ce qu'il y aurait un 3e tome où on dirait, oh bah si, il y a eu ça quand même? Non, mais je crois que c'est fini. Mais j'ai juste besoin de dire, je peux pas m'être trompée à ce point-là, c'est pas possible. Ce que je trouve très intéressant dans ces deux-là, dans cette série-là, hormis la romance, et puis il y a quand même, voilà, c'est de la romance, il y a quand même un peu de sexe, quoi. Donc ce qui n'est pas a priori mon style, mais ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant, si on le prend d'un point de vue psychologique, c'est vraiment l'étude de la blessure des deux êtres, quoi, parce que c'est vraiment des êtres qui ont été blessés par la vie, déchirés et complètement, on va dire, ils n'ont aucune estime d'eux-mêmes, c'est comment ils vont s'aider eux-mêmes à retrouver de l'estime de soi. Et Emma, c'est vraiment elle est déchirée physiquement, elle n'a aucune confiance en son corps, elle rejette complètement son corps, et c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et voilà, je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte, mais voilà, je trouvais que au-delà de la romance, toute la nature psychologique et peut-être même névrotique, mais surtout psychologique de ces deux êtres blessés, et tout comment c'est traité, c'est des jeunes, comment ils vont pouvoir reconstruire la vie avec toutes leurs blessures. Voilà, je trouve que ça c'est intéressant au-delà de la romance. Voilà, donc Nos chemins de traverse aux éditions J'ai lu, et 10,90 chaque. Voilà, c'est des beaux livres aussi. Voilà, donc je voulais pas faire trop long, alors je vais pas vous parler de tous les livres que j'ai lus. Ça c'est Tortue à l'infini et Warcross, ce sont des livres que j'ai acquis très récemment, donc on va dire que ça va être dans ma palle rapprochée, j'appelle ça la palle rapprochée, c'est-à-dire c'est deux que je vais lire. Je viens de finir un livre, donc j'ai envie de lire tout de suite Warcross, sauf que j'ai commencé Les yeux de Sophie, et qu'il faut que, j'aurais pu le mettre là, et qu'il faut que je le finisse avant, parce que j'essaye de pas avoir plusieurs histoires en même temps, et là j'en ai eu 2. La Belle Italienne, j'avais envie de vous en parler, et Les 4 filles du Révérend Latimer, je les laisse là, comme ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais si je parle toujours autant, je sais pas comment je vais faire. Je voulais pas faire une vidéo plus d'un quart d'heure, et on est déjà à 18 minutes. Bref, c'est compliqué. Ou alors j'en ferai une toutes les semaines, peut-être tous les mercredis matins, parce que les enfants sont à l'école et je suis assez dispo. En même temps, si je blablate sur chaque livre, forcément je vous raconte ma vie sur chaque livre, forcément que ça prend autant de temps. Donc, dernier... Ah bah mince, j'ai oublié de mettre il y avait là-bas, je sais pas comment ça s'appelle, il y a une petite étiquette là qui va autour du livre, et j'ai oublié de la remettre. Donc ça, c'est... Il y a eu un appel sur Facebook par la collection L'Archipel. Un appel pour être... Alors, je sais plus comment ça s'appelle, partenaire 2018, janvier 2018. J'avoue que j'ai postulé sans croire, moi je commence tout juste, même si ça fait, j'ai toujours lu, mais je commence tout juste à... j'ai créé un compte spécial livre, alors qu'avant je parlais des livres dans mes podcasts de tricot, donc c'était plus destiné aux gens du tricot. Donc voilà, moi je commence tout juste, j'ai postulé à cet appel, et à mon plus grand étonnement, j'ai reçu un livre, quoi. Vraiment, j'arrivais même pas à y croire.
Donc merci beaucoup les éditions L'Archipel, parce que du coup je découvre ce que c'est. Donc ça s'appelle un service presse. Donc j'ai reçu une lettre disant comment ça se passe. Quand j'ai reçu, donc je l'ai reçu lundi, aujourd'hui on est mercredi. Mais j'ai bondi de joie, quoi. J'étais trop heureuse de recevoir un livre offert dans ma boîte aux lettres, avec une lettre. Donc dans un service presse, il y a un... comment ça s'appelle, je sais pas, un résumé de presse, ça doit être comme ça, un résumé de presse. Excusez-moi, j'ai pas le bon mot, mais du coup c'est une lettre qui dit qui explique le roman. Voilà, et j'ai aussi reçu un marque-page, et j'avoue que ça me fait super plaisir. Parce que, alors c'est un petit rien, un marque-page, mais moi j'adore, je laisse toujours dans le livre que je lis le marque-page que j'ai utilisé. Ça veut dire qu'il me faut un marque-page par livre. Sauf quand c'est des marque-pages, vous savez, les marque-pages aimantés, les choses comme ça, quand c'est des très beaux marque-pages. Mais donc des fois, c'est souvent une carte postale, parce que je le laisse dans le livre et ça me rappelle le moment, ce que j'ai eu au moment où j'ai lu le livre. Donc voilà, donc là je l'ai fini, hein, il n'est pas placé au bon endroit le marque-page. Voilà, donc je vais arrêter de blablater. Donc je l'ai fini, je l'ai lu en 2 jours. Donc il y a combien, je ne me rappelle plus, il y a 374 pages. Donc c'est Le destin de Cassandra de Anna Jacob aux éditions L'Archipel. C'est un roman historique. Pour moi, c'est vraiment du style de Colin McCullough. Ah bon, je ne saurais pas le dire, McCullough. Enfin bref, celui-là quoi. C'est dans la même veine, sauf que je pense que c'est pas le même style d'écriture. Son écriture à elle est quand même assez simple. Je dirais que c'est aussi dans la veine de Tamara McKinley. Mais je vais vous dire pourquoi il y a des différences. Donc voilà, donc il est sorti, je crois, il me semble, 10 janvier 2018. Donc c'est vraiment une toute nouveauté, donc ça fait super plaisir. Et à la lecture, j'ai bien l'impression qu'il va y avoir un 2e tome, parce que l'histoire, elle peut pas s'arrêter comme ça, c'est pas possible. Moi, j'ai envie de savoir ce qui va arriver au personnage. En fait, l'histoire, c'est l'histoire de... Donc, c'est au Lancashire, c'est en Angleterre. Excusez-moi, j'ai vraiment un accent pourri. Donc, en 1861... quand il y a la crise du... En fait, ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, pendant la guerre de sécession, il y a eu du coup des problèmes avec... comme il y avait la guerre, et la guerre qui, je vous le rappelle, l'idée c'était d'arrêter l'abolition de l'esclavage. Donc, qui est-ce qui faisait les récoltes dans les champs de coton à l'époque? C'était les esclaves. Donc, l'idée c'est que pendant la guerre, il y avait plus, la récolte de coton était complètement désorganisée, puisqu'il y avait ceux qui étaient contre les esclaves et ceux qui étaient pour, et du coup l'exportation de coton vers notamment l'Europe et notamment là vers l'Angleterre a été complètement désorganisée et ne partait plus. Sauf que en Angleterre, là, les usines, c'était des usines de filature de coton, donc ils recevaient le coton brut et ils le filaient pour faire du tissu qui servait à faire des vêtements. Donc ça a créé dans cette région-là, ça a créé une crise phénoménale. Et toute l'histoire du livre est basée sur cette crise. Alors, moi, je n'avais pas du tout imaginé ces retentissements-là. C'est-à-dire que de quelque chose de positif, puisque c'est l'abolition de l'esclavage, est arrivé quelque chose de vraiment très négatif pour eux. Parce qu'il y a eu des milliers de morts, de la famine. Il n'y avait pas de système social. Le système social était organisé par les religions, on va dire les chargés de la religion, de toute religion confondue. Et donc c'était en fonction des prêtres ou des
je sais pas, des responsables religieux en fonction de ce qu'ils pensaient des pauvres. Donc on voit plusieurs visions des pauvres. Il y en a qui pensent que les pauvres, bah, en gros, c'est de leur faute et c'est des miséreux, donc c'est tant pis pour eux. Et puis il y en a d'autres qui pensent que bah, il faut aider tout le monde et aider son prochain. Donc c'est vraiment super intéressant. Donc l'histoire bah, de cette famine et plus particulièrement d'une famille, la famille de Cassandra, qui a 3 sœurs et un père qui, en fait, dans cette famille très jeune, même très jeune, il travaille dans la filature de coton et petit à petit, bah, chacun va subir les conséquences de la crise de la fermeture de toutes ces usines de filature de coton. Et donc, dans leur village et tout ça, ou leur ville, tout le monde peu à peu va perdre son emploi. Donc c'est vraiment très dur parce que c'est vraiment un système de caste où les plus riches vont dominer et les pauvres vont mourir, quoi. Donc c'est vraiment terrible comme histoire. Et puis c'est aussi l'histoire, une histoire de famille avec l'histoire du frère du père, enfin de leur oncle et de sa femme. Non, je vais pas vous raconter cette histoire-là pour pas vous spoiler, mais c'est comment le destin d'une famille peut être complètement bouleversé par les malversations de certaines personnes et le mépris, on va dire, le mépris de certaines personnes qui sont de caste supérieure et qui méprisent complètement les personnes qui sont appauvries par la famine alors qu'elles ont juste perdu leur travail, quoi. Et voilà, donc c'est un livre qui est terrible, terriblement dur, mais écrit tellement simplement que en fait tout coule, quoi. Il est pas dur à lire, il est dur dans les propos, que certaines personnes peuvent tenir, mais il n'est pas dur à lire. Il est vraiment très très intéressant à lire. Sauf que là, moi je reste sur ma faim parce que donc moi quand j'avais vu, il m'avait été présenté comme c'est dans la veine de Tamara McKinley où c'est les Anglais qui partent vivre en Australie. Donc je m'attendais à ce qu'ils partent vivre en Australie. Et au final, en Australie, ils y partent uniquement à la moitié du bouquin. Je spoil pas parce que c'est écrit, hein, elles embarquent pour l'Australie. Mais finalement, c'est dommage que ça soit écrit comme ça parce que ça arrive vraiment... l'histoire, elle se passe majoritairement en Angleterre. Voilà, donc pendant tout le livre, j'ai attendu qu'ils partent en Australie, mais finalement, on va dire que ça se passe en Australie que dans un tiers du livre. Donc voilà, j'ai bien aimé à partir du moment où ils arrivent en Australie, parce que ça change, et puis voilà, parce que je m'attendais à ça aussi. Mais voilà, j'imagine vraiment la suite. Pour moi, c'est évident qu'il va y avoir une suite. Voilà, on ne peut pas rester comme ça, on s'arrête sur un événement, on ne peut pas rester comme ça, on veut savoir qu'est-ce qui va advenir de chacune des sœurs, on imagine des choses, voilà. Moi j'attends impatiemment la suite, sauf que comme il vient de sortir, et il vient pas de sortir en poche, il vient de sortir en gros en brochet, à mon avis il va falloir peut-être au moins attendre au moins 1 an avant que ça sorte. Voilà, bon bah comme ça j'aurai le temps d'en lire d'autres. Donc voilà, je redis, merci l'Archibel pour ce livre que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, bah, je pense que je vais arrêter là parce que je voulais pas que ça dure une demi-heure et puis j'en suis à 28 minutes. Voilà, je sais pas comment faire pour faire des podcasts moins longs, à part arrêter de blablater, arrêter de vous parler de ma vie, mais ça je sais pas faire, je suis quelqu'un de naturel, je parle comme ça, il n'y a même pas de montage dans mes vidéos. Bah c'est tout, ça sera comme ça. Ça sera le format de mes vidéos, il y aura peut-être moins de livres et plus de blabla. Vous dites-moi ce que vous en pensez, il n'y a pas de problème. Donc on est mercredi, je ne sais plus combien, 23 je crois, ou 24. Enfin on est mercredi matin. Mais comme le temps que ça charge, ça sera sûrement que jeudi mise en ligne. Donc je vous souhaite une bonne semaine et puis peut-être à la semaine prochaine. Au revoir!